Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et soyez les bienvenus quand même dans ce forum, dans cette émission que nous avions consacrée uniquement aux écoles ici au Bénin, que ce soit les écoles publiques comme privées. Ici, nous sommes présentement au lycée Saint-Barthélemy, installé à Maria-Gleta. Maria-Gleta, vous savez, c'est l'un des quartiers quand même de la commune d'Abomey-Calavi, ici. Nous sommes là véritablement quand même pour en parler sur certains filets techniques quand même que nous mettons à la disposition des apprenants. J'allais parler quand même de la filière électrotechnique. Ici, nous sommes avec les lycéens de la terminale F3. C'est avec eux que nous allons quand même revoir un tant soit peu ce qu'ils sont capables quand même de faire ou bien de nous fournir d'ici quelques années comme entrepreneurs, comme chefs d'entreprise. Voilà, je suis avec leur professeur ici. C'est avec lui que nous allons quand même développer un tant soit peu cette activité, ces travaux pratiques ici présentement. Monsieur le professeur, bonjour et soyez. Et merci quand même de nous recevoir chez vous ici, parce que nous ne sommes pas ici, c'est pour la première fois. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. Moi, je me nomme monsieur Imandi Chislin Aurel Sena. Je suis le professeur de travaux pratiques. Voilà. Voilà, ici, vous êtes en fait quoi actuellement, on aimerait savoir. Ils sont en train de câbler ce qu'on appelle un diagramme en échelle. Donc, c'est purement la pratique. Vous allez constater qu'il n'y a rien que des matériels de TP. Voilà. Et donc, c'est pour démarrer les moteurs. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons quand même aller un peu vers le matériel qui est là. Et le professeur va nous démontrer tant soit peu ce qui en est réellement. On y va, vous verrez. Ici, nous avons les matériels. Là, j'ai ce qu'on appelle un contacteur moteur, encore appelé contacteur de ligne. Ici, nous avons un contacteur auxiliaire. Voilà. Le contacteur moteur, lui, son rôle principal, c'est lui qui permet de faire fonctionner les moteurs. Et le contacteur auxiliaire, lui, il est là pour pouvoir faire la commande des moteurs. Voilà un peu ce qu'on appelle les contacteurs. Ici, nous avons aussi ce qu'on appelle le temporisateur. Donc, lui, il permet de pouvoir programmer un temps soit peu, si c'est sur... On règle ça, voilà, on règle ça sur des secondes données et on essaie de faire la programmation en fonction du schéma qu'on a devant nous. This is Cinema Beats production. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons aller directement quand même vers le tableau ici, le tableau sur lequel ils ont mis quand même un diagramme en échelle qui démontre effectivement quand même ce qu'ils sont en train de faire actuellement en pratique. Donc le professeur va rentrer un peu dans les détails et va nous expliquer tant soit peu quand même ces différents schémas, comment ça se passe ici. Monsieur le professeur, merci, vous avez le micro. Merci, monsieur le journaliste. Donc, effectivement, voilà ce qu'on appelle un diagramme en échelle. Le diagramme d'échelle, c'est d'abord une suite de ce qu'on appelle un graph-set de niveau 2. Donc, c'est après avoir fait le graph-set de niveau 2 qu'on fait maintenant ce qu'on appelle le diagramme en échelle, ce qui est encore appelé un séquenceur électrique. Voilà. Donc, vous verrez que ici, nous avons la phase de la SBE qui rentre dans ce qu'on appelle les relais thermiques, les relais thermiques 2. Ici, nous avons ce qu'on appelle le bouton poussoir init qui permet de faire quoi? De faire fonctionner l'étape initiale de notre graph-set. Vous verrez qu'ici, on a bien mis ins 0. Là, nous avons le neutre. Tout ce qui est là est relié au neutre. Et tout ce qui est ici est relié à la phase. Voilà. Donc, pour rentrer un peu en détail, lorsqu'on appuie le init, on est sur l'étape 0. Donc, l'étape 0 s'active. Voilà. Et pour passer à l'étape 2, il faut appuyer sur le capteur P qui est ici. Le capteur P permet d'activer l'étape INS1, qui est l'étape 2 normalement, qui est l'étape 2, INS1. Donc INS1 est cité, vous verrez que ce contact qui est fermé, le pot s'ouvre pour pouvoir désactiver l'étape qui est l'étape précédente. Voilà, donc on a fini avec l'étape INS0, INS1. Après on passe sur l'étape INS10, ici INS10. On appuie sur le bouton poussoir BP1, INS10 s'excite. Voilà, on peut dire que c'est bien s'active, comme c'est l'étape INS10 s'active. INS10 activé. On voit ici que nous avons aussi un contact fermé le pot de INS10 sur la ligne de INS1. Donc quand lui s'active, automatiquement il ouvre ce contact pour pouvoir désactiver l'étape précédente aussi.
Voilà, donc ainsi de suite, sinon on vient aussi sur l'étape FC1. Bon, là c'est la fin de course FC1. Fin de course FC1 active l'étape INS 2. INS 2 activé, ça désactive aussi, ils sont contents de faire un peu qui est là pour pouvoir faire fonctionner le diagramme en échelle. Donc voilà, ainsi de suite, et pour finir le séquenceur électrique. Déjà, j'invite tous les jeunes à vraiment se diriger vers l'enseignement technique. C'est un métier de l'avenir, donc c'est purement professionnel. Donc quand ils sortent, c'est que déjà ils ont les bagages qu'il faut pour pouvoir s'en sortir dans la vie active. Voilà, c'est bon. Mesdames et messieurs, voilà comme vous avez bel et bien compris, le professeur a déjà tout dit. Vous savez, ces derniers temps, l'enseignement général n'arrive plus quand même à maintenir les étudiants, les apprenants, les diplômés quand même sur la bonne voie. Je vais parler quand même le chemin de l'emploi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lycées, beaucoup de centres de formation qui ont été créés quand même à la disposition quand même de ces apprenants-là. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça va mieux par rapport à l'enseignement général. Donc nous vous demandons tout simplement quand même de maintenir le cap vers les formations techniques et professionnelles. Merci beaucoup de nous avoir quand même compris et suivis. On se donne rendez-vous très prochainement sur un autre numéro avec d'autres lycées. Merci, bye bye, à la prochaine.